Aujourd'hui, je vous présente un grand classique, le steak au poivre, accompagné de ces pommes de terre rôties croustillantes et pleines de saveurs. La recette se fera en 3 étapes. On va commencer par les pommes de terre, puis le steak et enfin on terminera avec la sauce. Donc vous coupez vos pommes de terre en potatoes comme ceci, vous gardez la peau, ça va ajouter un petit goût rustique. Vous allez ensuite plonger vos pommes de terre dans de l'eau et vous allez les faire bouillir pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, on ne perd pas de temps, on prend un gros oignon qu'on commence par couper en lamelles avant de le hacher finement. Ensuite, vous allez mélanger dans un sac de congélation du gros sel ainsi que du poivre. Donc, vous utilisez du poivre en grains. Pour ma part, j'ai utilisé un mélange de poivre noir et de poivre blanc. Et je viens comme ça à l'aide d'un petit marteau écraser grossièrement. C'est pas grave s'il reste des petits grains entiers. Vous allez ensuite bien étaler votre mélange de sel et poivre sur une planche. Et vous allez venir ensuite bien presser vos steaks contre le sel et le poivre de façon à ce qu'il y en ait de partout. Vous faites bien ça des deux côtés. Pour les quantités, vous adaptez selon le nombre de personnes à table évidemment. Quand la chair des pommes de terre commence à devenir légèrement tendre, à partir d'environ 15 minutes de cuisson, vous allez les égoutter, les laisser un petit peu refroidir en attendant. Dans un grand sac de congélation, vous allez directement préparer la marinade à l'intérieur. Donc vous mettez de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, de l'ail en poudre, du gingembre moulu. L'ail et le gingembre ainsi que le persil séché, d'ailleurs c'est des épices que j'ai préparées maison. Je vous invite à aller les visionner sur ma chaîne. Je termine en ajoutant de la ciboulette séchée et je mélange bien le tout. Ensuite, on va venir ajouter les pommes de terre. Attention à ne pas trop les cuire, sinon à cette étape, elles risquent de s'écraser complètement. Donc elles doivent être encore légèrement fermes. Vous refermez votre sac de congélation et vous allez ensuite bien mélanger la marinade à l'intérieur. C'est la meilleure façon de mariner vos pommes de terre de façon rapide et surtout sans trop les abîmer. Vous allez ensuite les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Vous allez ensuite placer vos pommes de terre comme ceci de façon à ce qu'elles cuisent toutes uniformément. Et on va faire rôtir nos pommes de terre à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. On passe ensuite à la cuisson des steaks. Donc dans une poêle, on met un petit filet d'huile d'olive à chauffer. Et une fois que la poêle est bien chaude, on dépose notre steak. On chauffe bien la poêle à feu très vif. Il faut que ça crépite quand vous déposez votre steak. Ensuite, on va venir ajouter une grosse noix de beurre. Et on va la faire fondre comme ceci sur le steak. On va ensuite la laisser glisser dans la poêle. Et vous allez retourner votre steak à plusieurs reprises, à chaque fois en venant l'arroser de beurre. De cette façon, ça va permettre à votre steak de bien cuire. Vous cuisez donc votre steak environ 3 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce que vous voyez une croûte qui se forme. Vous allez ensuite réserver vos steaks dans une assiette. Vous poursuivez la cuisson de vos autres steaks selon la quantité que vous utilisez. Pour ma part, j'en ai fait 2. Ensuite, dans la même poêle, vous ajoutez l'oignon haché ainsi que 2 gousses d'ail. Vous les faites revenir jusqu'à ce qu'ils commencent à caraméliser pendant 5 à 6 minutes à feu moyen vif. On vient ensuite ajouter une cuillère à soupe de moutarde de Dijon et on remue le tout. On vient ensuite ajouter 200 ml de fond de veau. Si vous n'avez pas de fond de veau, vous pouvez très bien remplacer par de l'eau. Donc vous en mettez également 200 ml. On va laisser réduire pendant 5 minutes en remuant régulièrement. Et on va terminer en venant ajouter de la crème liquide. Pour la crème liquide, c'est 150 ml. À mi-cuisson, on va venir retourner les pommes de terre pour qu'elles soient bien croustillantes également de l'autre côté.
Quand votre sauce a bien épaissi, après environ 5 minutes d'ajout de la crème, vous pouvez retirer du feu. Et c'est prêt, vous n'avez plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que cette recette de steak au poivre vous a plu et que vous l'essaierez. À bientôt!